L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Dans les villages isolés du sud Laos, il est courant que des enfants se marient à l'âge de 14 ou 15 ans, voire même plus tôt, et de commencer à avoir des enfants si tôt. Quand elle a été enceinte pour la première fois à 15 ans, Todd s'est rendue dans la forêt pour accoucher comme le veut la tradition. Elle comprenait à peine ce qui lui arrivait et n'avait personne pour l'aider si quoi que ce soit venait à mal se passer. Todd a survécu, mais pas son bébé prématuré. À 16 ans, Todd attend à nouveau un enfant. Mais cette fois, une communauté de sages-femmes lui prodigue un suivi prénatal et lui donne des informations pour rester en bonne santé. Kiang Tong, diplômée d'un nouveau programme de formation au métier de sage-femme, se rend au village de Todd une fois tous les 3 mois. Elle conseille à Todd d'accoucher en toute sécurité dans une clinique. Mais il est probable que Todd ne suive pas ce conseil. La clinique se trouve dans un autre village, éloigné par 2 rivières. Et en saison des pluies, dans le village de Todd, les liens sont quasi rompus. Le gouvernement du Laos a fait des progrès considérables dans l'amélioration des conditions sanitaires des femmes vivant dans des contrées isolées. Des équipements ont été construits, des agents de santé ont été déployés. Le taux de parents adolescents reste élevé. Chaque année, près d'une fille sur 10 entre 15 et 19 ans donne naissance à un bébé selon les derniers chiffres de l'enquête d'indicateurs sociaux. La proportion est plus élevée dans les régions éloignées. Et certaines pratiques culturelles telles que celle de se rendre dans la nature pour accoucher augmentent les risques pour la santé des jeunes filles. Dans ce village pauvre, vivre de la terre est un défi constant. Les filles commencent souvent à travailler très jeunes. Peu d'entre elles vont à l'école durant plus d'1 an parce que la plus proche se trouve dans un autre village. De nombreux parents ne voient pas non plus l'intérêt d'envoyer leurs enfants là-bas quand ils peuvent rester les aider avec les travaux ménagers. Et marier les jeunes est considéré comme normal ici. Atche a quitté le CE2 pour épouser un camarade de classe, son mari aussi. Puis Atche est tombée enceinte et peu après, leur premier enfant est né. Ces jeunes parents veulent attendre 2 ans avant d'avoir leur 3e enfant, mais ils ignorent l'existence du planning familial et n'utilisent pas de méthodes contraceptives modernes. Travaillant de l'aube au crépuscule, le couple ne fait pourtant plus autant de bénéfices avec les récoltes de bois à brûler. Pour augmenter les inscriptions à l'école, le premier pas critique est de convaincre les communautés que l'éducation apporte des bénéfices économiques. Unchai, 16 ans, a la chance d'avoir le soutien de ses parents et une école où se rendre. Permettre aux jeunes filles de rester à l'école est la clé pour réduire le taux de grossesse chez les adolescents, selon un nouveau rapport global de l'UNFPA, le Fonds pour la population des Nations Unies. Le docteur Babatunde Ozotimehin, directeur exécutif de l'organisation. How can we, as a global community, accept that a child of 14 should be a mother? It's a violation of our fundamental human rights, and we must not allow that to happen. Un reportage réalisé par William Ryan pour les Nations Unies.